Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va simplement continuer la série des différents établissements d'enseignement concernés par le nouveau programme pilote auquel les étudiants étrangers auront la possibilité de venir faire 2 ans d'études ou plus pour pouvoir avoir accès directement à la résidence permanente au Canada. Maintenant, avant qu'on ne continue, je tiens juste à rappeler, dernièrement, on a eu à faire une vidéo sur le collège La Cité et il a fallu que j'entre en contact aussi avec le collège La Cité pour avoir plus d'informations. Donc, je vous rappelle, le collège La Cité aura ses portes ouvertes, si je ne me trompe pas, d'ici le 18 octobre. Les portes ouvertes auxquelles on va participer, bien évidemment, on sera au campus pour participer à cela. Mais je suis entré en contact directement avec l'équipe de liaison, donc leur équipe marketing, pour en savoir plus par rapport à ce programme-là. Si déjà ils ont lancé le programme, qui m'a fait comprendre que le programme n'était pas encore disponible. Ce n'est pas encore disponible du fait que ils sont en train de terminer les dernières mises à jour du programme et d'ici mi-octobre, ils vont devoir dévoiler maintenant les conditions d'admissibilité et d'admission. Donc pour le moment, le collège La Cité n'a pas encore lancé ou bien n'a pas encore commencé les admissions pour le nouveau programme, donc donné encore jusqu'à mi-octobre. Donc je pense qu'après les journées portes ouvertes, ça serait définitivement disponible. Donc ça c'est l'email du collège La Cité, dont je les avais envoyé l'email-ci. Voilà, comme vous voyez, disponibilité des programmes d'études 2025 sur le programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc là, c'est ce qu'ils m'ont répondu aujourd'hui. Bonjour, La Cité participera au nouveau programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Les détails du processus et les conditions d'admission seront disponibles à partir de la mi-octobre 2024. Prière, communiquez de nouveau avec nous. Merci de votre intérêt et de votre patience. Voilà, donc voilà ça l'équipe de liaison. Donc je voulais juste vous rappeler par rapport à cela. Et aujourd'hui, on va parler rien que de l'université de Moncton. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'université de Moncton, comme vous voyez là. Donc, la session admissible pour l'université de Moncton, on parle ici de janvier 2025. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut faire maintenant, ça serait quoi? Déjà, ça serait tout simplement d'aller vérifier. Parce que là, ils ont dit ici que la somme d'argent nécessaire comme preuve de fonds, c'est le groupe C pour l'université de Moncton. Donc, on descend, on clique sur groupe C ici. Vous voyez que les preuves de fonds que vous devez absolument prouver ou bien vous devez montrer, étaler dans votre permis d'études, si vous avez l'admission, sera de 17 662 $. Donc, dès que je dis cela, je ferme rapidement et on va aller ici. Donc, là, c'est sur le site de l'université de Moncton. Donc, ici, permis d'études associé au PPECFSM. C'est donc programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Alors là, c'est juste les informations qui communiquent dans les mêmes informations que vous allez trouver sur le site du gouvernement du Canada. Mais on va arriver sur ce qui nous concerne, donc ce qu'ils ont eu à préciser. Voilà, donc je pense qu'on est là, on est arrivé ici. Voilà, donc voici ce qui nous intéresse ici. Application des exigences du programme aux personnes candidates à l'université de Moncton pour la demande d'admission. Voilà ce qu'ils disent. Pour les personnes candidates à l'université de Moncton qui souhaitent participer au programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire, pourront déposer une demande d'admission sur le portail U-Moncton à partir du 1er octobre. Donc, ça veut dire à l'université de Moncton, vous pouvez déjà faire vos demandes d'admission sous le programme, le tout nouveau programme pilote pour les étudiants étrangers dans les communautés francophones. Donc, pour plus d'informations, veuillez consulter notre processus d'admission pour étudiantes et étudiants internationaux. Donc, l'université de Moncton accepte déjà les admissions pour les différents étudiants étrangers qui souhaitent participer au tout nouveau programme pilote disponible pour les francophones. Donc, alors, quand vous allez faire la demande d'admission, voici ce que vous devez noter. 1. Accepter les conditions associées à ce programme. 2. Soumettre la preuve d'avoir obtenu un résultat de B2. Donc, vous devez absolument, avant de faire une demande d'admission, rassurez-vous
que vous avez déjà votre test de langue. Pourquoi? Parce que le tout nouveau programme pilote exige un test de langue en français. Donc, vu que vous allez devoir présenter un test de langue pour votre demande de permis d'études, l'Université de Moncton exige aussi que vous présentez un test de langue lors de votre demande d'admission. Important. En fonction de la capacité d'accueil des programmes d'études, l'Université de Moncton se réserve le droit de limiter l'accès au PPE-CFSM ou proposer un autre programme d'études admissible. Donc, ça veut dire, en fonction des demandes, vu qu'ils sont limités, je vous disais cela, le programme PPE, même si cela est disponible, même si c'est un très bon programme, c'est très limité aussi. Donc, les collèges ou les établissements d'enseignement qui ont été choisis ont un nombre de places qu'ils doivent remplir. Et vu que s'ils remplissent cela, ils seront obligés de repousser les candidats vers d'autres programmes d'études qui ne seront plus sous ce programme-là. Donc, c'est très important de faire directement et rapidement vos demandes d'admission. Comme ça, vous occupez déjà vos places ou bien vous réservez déjà vos places dans ce nouveau programme-ci. Encore, c'est un programme qui vous donne l'accès direct à la résidence permanente après vos études. Donc, voilà ça qu'ils tenaient à préciser. Pour accepter l'offre d'admission, au cas où si vous recevez une offre d'admission et accéder aux documents requis, si la personne est admissible au programme académique selon les conditions d'admission, elle recevra une lettre d'admission comprenant 1. Les détails du programme académique choisi, 2. Les conditions d'admissibilité, le cas échéant, 3. Le montant du dépôt à payer pour obtenir les stations d'admission associées au PPCF dans la lettre d'admission associée au tout nouveau programme pilote. Je vous avais dit, vous devez absolument faire que dès lors que vous obtenez la lettre d'admission, ça doit préciser à l'intérieur. Donc, dans la lettre d'admission là, on doit préciser à l'intérieur que vous allez présenter votre demande de permis d'études sous le tout nouveau programme pilote. Ça doit être précisé à l'intérieur. Ensuite, les modalités de paiement et de remboursement des frais demandés. Le montant du dépôt est en cours de confirmation avec l'IRCC. Une fois le paiement effectué et les justificatifs envoyés au service de l'admission, la personne candidate recevra une preuve de dépôt qu'elle pourra utiliser pour justifier. Donc, ça veut dire, dès lors que vous avez reçu l'admission et que dans votre lettre d'admission ou l'attestation d'admission, on a précisé que vous allez présenter une demande de permis d'études sous le tout nouveau programme pilote, vous allez maintenant effectuer un paiement. Donc, le montant du paiement sera aussi précisé dans la lettre d'admission que vous allez recevoir. Quand vous allez payer l'admission ou bien les frais de scolarité, vous allez recevoir un reçu. Ce reçu-là, maintenant, vous allez juste attacher cela à votre permis demande de permis d'études pour envoyer cela à IRCC. L'attestation d'admission associée au PPCFM nécessaire pour déposer la demande de permis d'études. Donc, c'est la lettre d'admission que vous donnez qui indique que vous allez présenter un permis d'études sur le tout nouveau programme pilote. Pour la demande de permis d'études, les conditions d'admissibilité sont disponibles sur le site d'IRCC. Donc, pour faire la demande de permis d'études, c'est le même processus. Donc, tout ce que vous aurez juste besoin de l'Université de Moncton sera l'attestation d'admission et le reçu de paiement des frais de scolarité. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant l'Université de Moncton. Donc, ça veut dire, à l'Université de Moncton, vous pouvez déjà faire vos demandes d'admission depuis le 1er octobre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais pour le reste des collèges, on va aller pas à pas. Je vous avais dit que chaque jour, on va voir chaque établissement d'enseignement et voir si vous pouvez déjà faire les demandes d'admission ou pas. Mais à l'Université de Moncton, c'est ouvert. Vous pouvez déjà faire vos demandes d'admission.